Mon nom c'est Ryan Doucette, je viens de la Nouvelle-Écosse et je suis un acteur, comédien, humoriste et scénariste finalement. Il y avait les Araignées du Boui Boui, c'était une compagnie de théâtre à l'Université Sainte-Anne qui est venue me grimper, puis ils m'ont dit « Hey, veux-tu faire partie de notre pièce? » Puis c'est à ce temps-là que j'ai vraiment eu la piqûre de justement faire du théâtre, puis comme être acteur, puis être dans le domaine des arts de la scène, vraiment. C'est les affaires que moi je voulais développer solo. J'ai vraiment eu beaucoup de réussite avec ça parce que le marché était petit, donc j'ai vraiment pu rentrer là-dedans puis travailler là-dedans. Et en plus, même au niveau anglophone, dans des pièces de théâtre ou dans des films, dans le sens de comme j'aime vraiment ton accent, c'est pas normal, puis comme même mon humour est différent, comme la façon que je joue c'est différent, mon éducation est différente. Je veux pas dire comme ça, mais veux pas, il y a comme une grande différence entre le théâtre francophone et le théâtre anglophone. Donc, mon éducation a été différente dans cette façon-là. Il y en a eu plusieurs. Premièrement, surtout quand ça vient au niveau du jeu, parce que je n'étais pas francophone assez à être un francophone, parce que je n'étais pas québécois, puis je n'étais pas anglophone assez pour être un anglophone. Des fois, des rôles, je les avais pas pour cette raison-là, qui est vraiment plate. Et aussi, au niveau de ressources, vraiment, il n'y en avait pas beaucoup dans mon coin, puisque j'ai grandi à la Baie-Sainte-Marie, il n'y avait pas beaucoup de ressources pour quelqu'un qui voulait s'éduquer dans les domaines, parce qu'il n'y en avait juste pas. Oh, 100%. Je crois qu'il y a eu plusieurs programmes mis en place pour justement ça, pour éduquer, pour former, pour vraiment aider les artistes qui voulont évoluer dans leur domaine artistique, en Nouvelle-Écosse surtout. Comme on dirait que les portes sont ouvertes puis on a montré aux gens, hey, tu peux le faire si tu veux le faire. Puis moi, en grandissant, c'était comme pas que tu parlais de, c'était pas accessible. Personne venait nous visiter pour en présenter, puis personne n'en faisait chez nous. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'opportunités, puis il y a plus de motivation pour les jeunes aussi, pour dire « Hey, moi, je vais essayer de faire ce set. » Puis le monde les encourage, puis allons voir la fan africaine. L'Université de Sainte-Anne était toujours là pour moi, vraiment. Ils m'ont donné carte blanche pour plein d'affaires. Ils ont toujours trouvé des façons à me trouver des gigs dans des écoles ou des présentations à l'université pour un public, quoi que ce soit. Normand Godin poussait beaucoup à faire ça. Et puis, en tant qu'artiste aussi, il y a il y en a plein, tous les metteurs en scène qui m'ont engagé, comme ils m'ont aidé, ils m'ont poussé dans des places que j'aurais autrement pas pensé d'y aller. Au niveau théâtre, au niveau acteur, au niveau mime, il n'y a pas de verbal. Donc, ne veux pas, si tu as un message à transmettre puis tu peux pas. Je m'ai décidé que je n'allais pas parler, c'est sûr que c'est 100% ça du travail. Au niveau mime, même au niveau acteur, pareil, c'est que tu peux dire la même réplique 4-5 différentes façons, puis c'est ton non-verbal qui va vraiment transmettre le subtexte de ça que tu essaies de dire. Et puis, même au niveau conversation aussi, comme quand tu parles à du monde, comme t'as qu'à dire quelque chose, mais comme tu donnes un air, ça va changer le ton ou la signification de ce que tu essaies de dire.